4 ans après la mort de Ernest Ouandi, l'âme des leaders nationalistes continue d'éclairer la voix des héritiers qui ont repris le flambeau de la lutte, notamment à l'Union des populations du Cameroun, où la commémoration de cette date historique a donné lieu à un pèlerinage des cadres et militants de ce parti sur différents sites historiques. Face à la chute de l'amitié, où plusieurs nationalistes, notamment Jacob Fossi, ont été propulsés, Bombo Bega procède à des rituels et incantations. Ici, aujourd'hui, c'est une journée commémorative en réalité parce que l'administration coloniale française a procédé à des exactions pour montrer aux populations camerounaises qu'en fait, la lutte pour la souveraineté que revendiquaient nos dévanciers, nos parents, nos grands-parents, était quelque chose de mauvais. Il faudrait donc que nous disions à nos parents là-bas qu'ils ne sont pas morts inutilement et nous prenons par la même occasion l'engagement qu'on appelle le serment de continuer la lutte et qu'ils nous protègent. C'est ça qui symbolisait donc le rituel que j'ai fait là tout à l'heure. La visite de ce site historique qui incarne aussi bien la résistance et le désir de liberté des leaders UPCistes rappelle au professeur Jean Baïbek la cruauté du système colonial. Je viens d'abord comme un militant ordinaire ou comme un Camerounais qui veut renouer avec l'histoire de notre pays. Mais pour renouer bien avec cette histoire, nous devons nous rendre compte à quel point la colonisation a été cruelle. Précipiter les gens du haut de cette chute de plus de 100 mètres avec la violence des eaux qui tombent. Voilà ce qu'ont vécu les pères fondateurs. Voilà ce qu'ont vécu les Bamileke. C'est pourquoi vous devez, la communauté Bamileke doit arrêter de compromettre l'émancipation de notre peuple dans des transactions financières. Ça dépasse de l'argent. L'argent doit servir à libérer le peuple. L'argent ne peut pas servir seulement à enrichir quelques-uns. Lisez l'histoire dans cette chute. Madame Fossi nous dit dans ses écrits qu'on venait jeter les prisonniers de la libération chaque semaine, y compris son propre père. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple sans âme. C'est pourquoi on est là pour se remémorer. Maintenant, la lutte doit continuer. Elle continue comment? Elle continue avec les nouveaux outils qui ne sont pas les armes, qui sont ce que vous faites là, les médias, qui sont les réseaux sociaux, qui sont l'intelligence artificielle. Et avec ça, on reprenne le pouvoir et qu'on corrige toutes les crimes et tous les dégâts de la colonisation et des néocolonialistes. Le moment est arrivé pour qu'on se structure et qu'on libère notre pays. Présent également à cette commémoration, l'activiste André Blaise et Sama a pour sa part appelé à plus de reconnaissance nationale à ces sites historiques qui restent pour l'heure peu connus de la grande majorité des citoyens. Dans tous les pays où des grands hommes se sont sacrifiés, aux grands hommes, la nation et la partie reconnaissante, malheureusement, ce n'est pas ce qui est encore en train d'être fait au Cameroun. Voici un espace, par exemple, qui pouvait être, à titre illustratif, à faire découvrir par que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit le ministère du Tourisme. Mais malheureusement, ce n'est pas en train d'être fait. Cet endroit est un joyau architectural qui mérite d'être conservé. C'est la nature qui a fait ce cadeau au Cameroun. Mais ce cadeau qui a été transformé en tombe d'indépendance. Parce que les Français se moquaient des Camerounais qui réclamaient l'indépendance en disant, voilà, comme vous voulez l'indépendance, là, voilà alors votre indépendance. Et on les jetait dans les chutes de l'amitié. Ce qu'il faut dire, c'est que notre génération aujourd'hui doit prendre très au sérieux la politique mémorielle qui est abandonnée au Cameroun. À faire des panthéons, à faire des espaces où le peuple va se remémorer les grandes luttes de nos pères d'indépendance, notamment Fossi Jacob, qui a entraîné avec lui André Outarde. À l'approche des élections présidentielles de 2025, cette commémoration des martyrs et héros nationaux de l'UPC est pour le parti du CRAB un appel à un sursaut républicain pour un renouveau politique. Parlons